Le Mokuton est de loin le meilleur attribut héréditaire élémentaire du manga. Bon, déjà ce pouvoir est exclusif au Père Nature sous anabolisant, premier des Hokage et jardinier au brushing soigné, le grand, que dis-je, l'immense Hashirama Senju, le Tchad ultime et daron de Madara. Donc forcément ça aide à donner au Mokuton cette aura mystique. Et c'est valable pour nous lecteurs, mais aussi pour les personnages du verse, vu le nombre de mecs qui ont tenté de reproduire artificiellement cet attribut héréditaire, et comment ceux qui ont réussi en ont bénéficié. Faut se rendre compte mais un gamin comme Yamato est devenu un ninja d'élite de Konoha, juste en obtenant une version Temu du Mokuton d'Hashirama. Et encore, c'est pas sympa pour Temu. Alors attention, même avec son Kekkei Genkai, n'est pas Hashirama qui veut. On a vu que lui seul pouvait exploiter le Mokuton à son plein potentiel, grâce à son chakra surpuissant et à ses réserves quasi infinies. Même Madara n'a pas fait la moitié de ce que Hashirama pouvait faire avec le Mokuton. Mais n'empêche que c'est un pouvoir totalement broken. Bon, déjà le Mokuton fusionne chakra eau et chakra terre, deux éléments super forts, comme vous le savez si vous avez suivi ma série de vidéos sur les différentes natures de chakra. Avec le Mokuton, l'utilisateur peut faire pousser des arbres et les manipuler, ou créer des structures de bois dont la résistance et la puissance sont proportionnelles à la quantité de chakra insufflée par l'utilisateur. Lance de bois, bouclier ou dôme défensif, cage, prison, maison, forêt vivante, bref, la polyvalence du Mokuton dans ce qu'on peut créer avec le bois est seulement dépassée par les pouvoirs divins, genre le Shinjutsu, les sphères de vérité et tout le bazar. Aucune autre nature de chakra lui arrive à la cheville en termes de versatilité. Et comme si ça suffisait pas, le Mokuton a des propriétés de répression du chakra, particulièrement efficaces sur les démons à queue. Je vous laisse imaginer à quel point c'est broken, dans un monde où les mecs se cognent dessus grâce au chakra, et que, sans lui, les combats entre shinobi ressembleraient juste à une bagarre entre deux ivrognes au PMU. D'ailleurs, c'est quand même drôle que dans un univers où ça se balance de la lave sur la gueule, ou des éclairs dans le fion, c'est le pouvoir de contrôler le bois qui soit le plus fumé. Même si, en vrai, ça s'explique par le fait que son seul vrai utilisateur incarne les concepts bouddhistes et shinto d'harmonie avec la nature. Pas pour rien que le bouc était un ermite parfait qui balançait des torii sur ses hops. Bref, je crois qu'on a fait le tour des Kekkei Genkai élémentaires canon, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dis-moi en commentaire si j'en ai oublié, ou si tu veux une série sur les dojutsu ou un autre truc du genre, et je ferai peut-être les Kekkei Genkai pas canon un jour comme celui de Gouren, donc abonne-toi pour rien rater chef.